Ce que j'ai compris, le chinois ne connaît pas le nom. C'est ce que moi j'ai compris. Et Si tu veux dire pas le nom. quand je dis le chinois ne connaît pas le nom, oui, tu as besoin de, par exemple, un exemple palpable d'un ordinateur de ce genre. Oui. Le chinois, il te dit, il coûte par exemple 1500 $1,500. Et toi, tu dis au Chinois que non, toi, tu as un budget de $1000. Mais le Chinois, il a la capacité de fabriquer Pour $1,000. pour $1000 pour toi. Ok. Mais une chose est sûre, pour $1000 et pour $1500 ne peuvent pas être pareils. Jamais être pareil. Absolument pas. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, arrêtons de dire, bon, quand je dis aux jeunes, je parle de moi-même parce que je suis jeune, Nous tous. mais à mes amis jeunes, arrêtons de dire que, ouais, en Chine, on ne vend pas la qualité, en Chine, on ne vend pas la qualité. En Chine, on vend de la qualité. Mais ça dépend de ce que tu Toi, veux. tes besoins et ton budget. Merci, c'est le mot même qui est là. Il est bien bon et beau de prendre un billet d'avion et venir en Chine. Si vous voulez vraiment venir en Chine, assurez-vous que vous avez un bon budget. Au minimum. Salut chers tous, bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler de e-commerce et de commerce international. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le promoteur de OneCivic, de l'entreprise OneCivic sur cette plateforme, mais sur cette chaîne où nous allons vous parler des perspectives de la Chine et tout ce qui est à travers. Avant de commencer, je réponds au nom de Moussa Abdelaziz, je suis entrepreneur, motivateur et webmarketer. Donc, avant de lui donner la parole, je vais demander à M. Civic de se présenter à notre téléspectateur. Je suis Soumawa Abouakar Sidik, CEO OneCivic. OneCivic est une entreprise de commercialisation du développement d'appareils téléphoniques ainsi que les accessoires de téléphone. À OneCivic, nous mettons l'accent sur l'efficacité et la fiabilité pour amener nos clients à nous faire du plus en plus confiance. Ok, monsieur Aboubacar, OneCivic se trouve où précisément? OneCivic se trouve en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nous sommes situés dans la commune d'Adjamé, en face de la banque SGVCI, non loin de la mairie d'Adjamé. Voilà. Ok, monsieur Aboubacar, merci beaucoup. Nous sommes actuellement en Chine et dans une ville également qui s'appelle Hangzhou. Donc, je m'en vais pour votre visite que vous venez tous de faire en Chine. Je m'en vais à vous poser quelques questions. La question est la suivante. Comment une plateforme numérique pourrait-elle permettre aux jeunes entrepreneurs africains de se connecter directement aux fournisseurs sans quitter leur pays? Alors, merci beaucoup, mon très cher ami Abdelaziz, pour la question. Tu sais, aujourd'hui, le monde est dans le numérique. Et qui veut avancer, ça adapte au numérique. Ça, c'est inévitable. Et aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes numériques. Nous avons initié une plateforme numérique qu'on appelle Commande sans frontières, qui permet aux jeunes Africains, partout où ils sont, de commander des marchandises, des produits, avec des fournisseurs de qualité qui fabriquent des marchandises de qualité qui viennent directement des distributeurs qui met à leur disposition, sans pour autant se déplacer. Et tiens-toi bien que nous tenons compte des devises locaux pour pouvoir mettre à disposition de ces jeunes entrepreneurs africains qui veulent faire des achats en Chine. Donc cela va les revenir totalement moins cher, sinon à moins. C'est tout, soit au niveau également de la langue. Surtout au niveau de la langue, c'est très crucial. Effectivement, la langue aussi joue un rôle important. Et là, je m'en viens vous poser également une question. Qu'en est-il de les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre arrivée et quand vous n'avez pas une personne qui parle la langue et actuellement qui vous êtes accompagné avec une personne qui parle un peu la langue? Quelle différence faites-vous entre les deux? Ici en Chine, c'est pas facile parce que la langue pose un véritable problème. Et difficile de voir un Chinois qui parle le français. Même l'anglais, c'est rare, très rare.
Moi, quand je suis venu, quand je suis seul, j'essaie de parler en anglais. Si ça ne va pas, j'essaie de traduire. Mais là encore, c'est vraiment difficile. Souvent, la traduction ne te donne pas exactement ce que tu veux. Exactement. Donc, du coup, c'est pas du tout facile. Mais quand tu es accompagné d'une personne, cette personne peut te guider, surtout quand la personne parle de chinois. Par exemple, moi, j'ai été confronté à des difficultés où j'étais accompagné de mon ami Abdelaziz, lui-même qui est là. Et ça a été facile parce que tu arrivais à traduire et tu arrivais vraiment à dire aux fournisseurs ce que je sais que tu veux. Et c'est pour cette raison même que notre plateforme existe, au moins sans frontières, pour permettre aux amis, même ceux qui vont venir en Chine, de venir et de trouver nos collaborateurs qui sont ici, vont les assister pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix et les aider même à, comme on appelle, transporter les marchandises jusqu'à destination. Ok, Dans la merci. haute sécurité. Merci beaucoup pour cette question. Je vais vous poser la deuxième question. Oui. Qu'on aimerait savoir quel outil ou d'information en ligne pourrait-on proposer aux jeunes africains pour qu'ils développent leur entreprise sans se déplacer? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, que le numérique joue un rôle capital. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler du numérique. C'est impossible. C'est complet. Aujourd'hui, si vraiment un entrepreneur veut réussir, il est obligé de s'adapter au monde numérique. C'est pourquoi avec la plateforme Commande sans frontières, on va essayer de mettre en place une formation sur le marketing digital. Apprendre nos amis à mieux utiliser les outils informatiques. Non seulement commander les marchandises, mais vendre les Également. Parce que commander également n'est pas seulement l'essentiel. c'est pouvoir vendre également. Comment épouler les stocks que la personne a acheté. Pas dans les jours, moi, avec mes collaborateurs, nous allons mettre en place une formation du côté de la Côte d'Ivoire pour former les jeunes avec des formateurs de qualité pour apprendre à les également, parce que tu es des meilleurs formateurs de marketing digital pour apprendre beaucoup de choses à nos amis ivoiriens. Ok. Mieux commander, mieux vendre et être toujours en contact avec eux. Cela est Ok, merci beaucoup. En tout cas, pour ces réponses très pertinentes venant de la part d'une personne qui vient tout juste de visiter la Chine. Maintenant, je m'en vais à vous poser notre troisième question qui est de savoir comment votre expérience en Chine peut-elle inspirer et aider les jeunes entrepreneurs africains à tirer parti des opportunités commerciales avec ces pays sans avoir à s'y rendre physiquement. Dans votre première expérience. À ce niveau, tu sais, Abdelaziz, moi, j'ai commencé à commander en Chine bien avant que je vienne en Chine. Tu viens en Chine. Voilà. Et moi, j'ai commencé depuis très longtemps à faire mes commandes via la plateforme Commande sans frontières. Donc, toi-même, tu es l'initiateur principal. Et on a... Franchement, ça a été une belle expérience. Parce qu'avec notre plateforme, on arrive à commander des produits de qualité. Tout à fait. Parce qu'il faut miser sur la qualité. Tu peux avoir d'autres plateformes pour commander des marchandises ou d'autres choses. Mais lorsque ces marchandises viennent à toi, c'est tout à fait différent de ce que tu as commandé. Et là, ça fait extrêmement mal. Parce que c'est comme jeter son argent dans le. Donc, avec notre plateforme Commande sans frontières, on arrive à commander des produits de qualité pour nos clients et assurer aussi la bonne vente des marchandises. Parce que lorsque les marchandises sont de qualité, c'est facile à les exécuter. C'est pourquoi mon expérience en Chine a été quelque chose de merveilleux. Parce que quand je suis venu, c'était question pour moi de rencontrer les fournisseurs avec qui tu travailles, collaborer avec d'autres partenaires et pourquoi pas agrandir encore d'autres marchés. Donc, j'ai eu une très belle expérience en venant ici. Et je ne regrette vraiment pas de venir. Donc, je veux que tu répondes à une question qui me vient le plus souvent. Les gens parlent des produits chinois, souvent c'est des produits qui ne peuvent pas répondre aux attentes, ou bien les gens disent que la Chine est ceci, la Chine est cela. Toi,
avant la perception que tu as de la Chine, et maintenant que tu es en Chine, avec les produits, que ce soit avec les produits, que ce soit avec la vision que le monde a de la Chine, quelle réponse as-tu à travers ça? Abdelaziz, tu sais, ce que j'ai compris, le chinois ne connaît pas le nom. C'est ce que moi j'ai compris. Et Si tu veux dire pas le nom, quand je dis le chinois ne connaît pas le nom, oui, tu as besoin de, par exemple, un exemple palpable d'un ordinateur. oui, Le chinois, il te dit, il coûte par exemple 1500 $500. Et toi, tu dis au chinois que non, toi, tu as un budget de $1000. Mais le chinois, il a la capacité de fabriquer Pour $1000. pour $1000 pour toi. Ok. Mais une chose est sûre, pour $1000 et pour $1500, ils ne peuvent pas être Jamais être pareil. Absolument pas. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, arrêtons de dire, bon, quand je dis aux jeunes, je parle de moi-même parce que je suis jeune aussi, mais à mes amis jeunes, arrêtons de dire que, ouais, en Chine, on ne vend pas la qualité, en Chine, on ne vend pas la qualité. En Chine, on vend de la qualité. Mais ça dépend de ce que Toi, tes besoins et ton budget. Merci, c'est le mot même qui ton besoin, c'est ton le budget, lorsqu'il est grand, tu produis des meilleurs de marchandises. On va les mettre à disposition. Donc, je pense bien qu'à Boubacar, tu nous as donné pas mal d'informations vraiment, qui sont très capitales d'ailleurs, qu'on va utiliser afin qu'on puisse faire évoluer nos entreprises. Maintenant, toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu étais au pays, quelle est la source de motivation qui t'a poussé à commander sans pourtant même être en Chine? Et quels conseils tu peux donner aux entrepreneurs qui sont en Afrique, n'importe où dans le monde, qui veulent faire le business avec la Chine? Quels sont tes conseils que tu peux donner à ces gens? Tu sais, Abdelaziz, il est bien bon et beau de prendre un billet d'avion et venir en Chine pour commander ou faire des achats. Il faut tenir compte aussi du budget. Moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est un conseil que je donne à mes collègues jeunes entrepreneurs. Si vous voulez vraiment venir en Chine, assurez-vous que vous avez un bon budget. Au minimum 5 millions de francs. Parce que ça ne servira à rien de venir en Chine avec 2 millions et commander des marchandises et aller et faire une perte de 1 million. Ça ne va pas servir à grand chose. C'est pas profitable, c'est pas professionnel et ton entreprise n'ira nulle part. Mais avec 2 millions par exemple, il peut rester tranquillement en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, même au Niger. Faites bien comment il va recevoir tranquillement ses marchandises sans pourtant payer le transport, sans pourtant payer les billets d'avion, sans pourtant payer les frais d'hôtel et les frais d'hôtel. Absolument. Et il va pouvoir mieux les épauler et se faire beaucoup de ce que je viens ici. Ça, c'est ce conseil que je donne aux jeunes. Quand tu n'as pas assez de budget, il faut commencer petit. En commençant avec ses moyens. Merci. Et on arrive à grandir l'entreprise. On ne verra jamais un grand entrepreneur qui a commencé un grand. Absolument pas. Tous les grands entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit Dangote, que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk, toutes ces personnes-là ont commencé petit à petit. Aujourd'hui, ils ont fondé des pas briser les étapes. Merci. Donc, ne pas briser les étapes. Et je vais dire ceci aux futurs entrepreneurs et à mes collègues entrepreneurs. Vous savez, quand on veut entreprendre, il faut être beaucoup endurant. Il faut être beaucoup endurant. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. D'autres diront qu'on nous a blagué pour qu'on devienne entrepreneur. Non, on ne nous a pas blagué pour que nous devenions entrepreneurs. Mais c'est à nous, véritablement, de savoir être endurant lorsqu'on veut être entrepreneur. Comme il y a des entrepreneurs qui ne donnent pas la nuit. C'est ça. Parce que, tandis que toi, tu es là, tu penses, et comment je vais payer mes fonctionnaires. En même temps, tu es en train de penser, comment faire pour avoir tel produit? Si tel produit arrive, comment je vais les commercialiser? Tu as beaucoup de choses en tête. En même temps, il faut être pragmatique, il faut être endurant pour pouvoir gérer tout ça. Et ça, c'est ce conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs, d'être endurant, d'être persévérant. Un exemple clair, et je pense que il y a un sage qui disait dans la vie,
si vous voulez faire une pub durable, soyez bon, soyez patient, soyez humain, soyez vivable. Et c'est Amadou Ampatiba qui disait ça, ça a beaucoup de sens. Soyez bon parce que l'entrepreneur doit être bon. Quand moi je parle du sens du bon, je vais mettre l'honnêteté. Si l'entrepreneur n'est pas honnête, non, c'est impossible. Il ne pourra pas avancer. Parce qu'il va vendre des faux produits comme des bons produits, mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Donc un entrepreneur doit être bon. Un entrepreneur doit être honnête, doit être vivable parce que même avec ceux avec qui tu travailles, il faudrait que, au-delà de ton rôle de gérant, il faut savoir que ce sont aussi des êtres humains. Et quand l'employé est content, il travaille pour agrandir les activités de l'employeur. Ça, c'est clair. Mais lorsque l'employeur veut montrer à l'employé qu'il est simplement un employé, mais il va faire seulement les tâches qu'on lui confie. Mais c'est que lui-même, il peut apporter, c'est ce qu'il ne le fera pas. Ça, c'est un petit conseil que je voulais donner aux jeunes entrepreneurs ainsi qu'aux futurs entrepreneurs. Ok, Aboubakar, merci beaucoup en tout cas. Merci pour toutes ces réponses. En tout cas, moi, mes questions sont finies. Je m'en vais à remercier tous ceux qui nous ont suivis de A à Z. Et n'hésitez pas à suivre cette chaîne pour plus de vidéos de ce genre, pour plus de conseils en ce qui concerne le commerce, l'entrepreneuriat et la commande également en Chine. Voilà, je finirai par cette citation de Steve Jobs qui disait: quand la meilleure façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à le chercher. Donc la meilleure façon de faire un bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Pour moi, la meilleure façon de gravir les échelons du succès, c'est de chercher un travail que vous aimez, un travail qui vous pousse à aller de l'avant, un travail qui vous motive, qui vous donne les moyens nécessaires pour pouvoir avancer. Ainsi, peu importe les différents pas que vous allez faire, soyez sûr qu'un jour vous serez au sommet. Donc, ensemble pour une réussite commune. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à vous.